Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will do maths. Now, before we start, make sure that you have your maths book part 1 with you, your maths copybook, a pencil, and an eraser as well. Are you ready? Let's start. Open your maths book and turn to page 71. Number 7. So our topic for today is average. Now we're going to learn new thing about average. Number 7. Let us read. The average of three numbers is 20. Find the sum of the three numbers. Let us see the second picture, where we have the answers. Let us read. Here, in order to have the sum of the three numbers, alors déjà, on nous dit que l'average de trois chiffres, c'est 20. Et on doit trouver la totale des trois chiffres. Donc, en tout, les trois chiffres font combien? Comment on va savoir ça? On doit utiliser la formule d'abord. Alors, on écrit average equal to, regardez la deuxième photo, là où il y a les réponses. Average equal to sum of all elements divided by total number of elements. Donc, ça, on a déjà appris. Pour avoir average, il faudra avoir tous les chiffres en addition d'abord et les diviser par le nombre de chiffres qu'on a. Ça, c'est notre formule pour avoir average. Maintenant, allons voir. Step 1. Nous allons remarquer ici qu'on n'a pas besoin de chercher average. On nous a déjà dit que le average de trois chiffres, c'est 20. Allons essayer de remplacer tout ça maintenant. On a déjà average, c'est step 1, average is 20. Là, on essaie de remplacer pour voir qu'est-ce qui manque pour savoir les étapes à suivre. Step 1, average 20. Maintenant, the sum of all elements. On n'a pas le sum of all elements. Donc, on écrit comme ça même. Divided by 3. Alors, pourquoi 3? Parce qu'on nous a déjà dit dans la question, the average of three numbers is 20. Donc, il y a trois chiffres. On a déjà le total number of elements ici. On remplace le total number of elements qu'on avait écrit en haut. Pour step 1, on met c'est 3. On nous a déjà donné. C'est 3. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque? On va voir que pour step 1, quand on a remplacé tous les chiffres, on a pour average, c'est 20. Sum of all elements, on ne connaît pas. C'est la question nous demande, il faudra savoir le sum of all elements. Et quand on remplace pour total number of elements, on a le chiffre 3. Maintenant, pour pouvoir avoir sum of all elements, quand on a déjà average et pour le total number, il faudra tout simplement faire multiplication. Donc là, ce qu'on va faire pour pouvoir avoir le sum of all elements, step 2, we will do 20 times 3. Donc on va faire le average, le chiffre pour average, multiplié par le chiffre pour total number of elements. So step 2 is 20 times 3. The answer is 60. 60 is the sum of all elements. Je redis. Le 20, c'est average. Number 3, c'est le total number of elements. Donc, on dit qu'il y a eu 3 chiffres. Donc, total number of elements, c'est 3. Pour pouvoir maintenant savoir le sum, combien ça fait en tous ces 3 chiffres-là, on va faire le average multiply by total number of elements. Ici, c'est 20 times 3.
The answer is 60. 60 is the sum of all elements. Tout simplement, pour pouvoir avoir sum, il faudra toujours faire average times total number of elements. Maintenant, allons voir number 8. Number 8 will be your homework. You must do your homework in your maths copybook. Alors, le numéro 8 sera votre devoir à faire à la maison. Allons lire. A group of friends gets an average pocket money of 50 rupees per day. If the total sum of money per day is 250 rupees, how many friends are there in the group? Alors, ici on nous dit que il y a un groupe d'amis et le average c'est 50. If the total sum of money per day is 250, donc on nous a donné aussi le sum. How many friends are there in the group? La question c'est, on nous demande combien d'amis il y a dans le groupe. Donc ici, la question c'est de chercher the total number of elements. La différence entre question 7 et question 8, c'est que pour question 7, il fallait chercher sum of all elements. Pour question 8, il faudra chercher total number of elements. Question 8, on a déjà le average. On a déjà le sum of all elements. Il faudra chercher le total number of elements. Alors, afin de pouvoir faire ça, il faudra suivre les étapes. Toujours, vous allez mettre la formule average equal to sum of all elements divided by total number of elements. Ensuite, vous allez faire pareil comme on a fait pour number 7. Step 1, vous allez remplacer average total number. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et ensuite, vous allez faire les calculs. Maintenant, pour number 7, on a fait multiplication quand il fallait chercher pour sum. Maintenant, c'est le contraire. On ne nous demande pas sum, on nous demande le total number of elements. Donc, il faudra faire le contraire de multiplication. À vous de savoir c'est quoi. Si on ne fait pas multiplication, qu'est-ce qu'on va faire? So, this will be your homework number 8. Page 71, question 9. The average mark Sarika scores in 3 English tests is 75. Part A. What is the total number of marks Sarika scores in the 3 tests? Part B. For the first 2 English tests, Sarika scores 65 and 75 marks respectively. How much does she score in the third test? Alors, ici, on nous dit que Sarika a fait 3 tests d'anglais et que average pour les 3 tests, son average, c'est 75. Question pour partie A, on nous demande le total number of marks de Sarika qu'elle a eu pour les 3 tests. Donc, total number of marks, c'est le sum of all elements. En tout, pour les 3 tests, combien de points elle a eu? Pour question partie B, on nous dit que pour les 2 premiers tests d'anglais qu'elle a fait, elle a eu 65 points et pour le deuxième test, c'était 75 points. Il faudra maintenant chercher à savoir pour le troisième test, elle a eu combien de points. Allons voir les réponses. Question 9, part A. Alors toujours, on va écrire average equal to sum of all elements divided by total number of elements. Maintenant, on va essayer de remplacer ça par les informations qu'on a eues. Step 1. 75. Donc ici, 75, c'est le average. Equal to, normalement, on met sum of all elements. Mais on n'a pas le point en tout pour les 3 tests, on ne nous a pas dit. On n'a que pour les 2 premiers. Donc, on met 65 plus 75 plus le troisième, question mark. Vu qu'on ne sait pas pour le troisième, c'est combien de points. Divided by, normalement, on met total number of elements. Donc, ici, le total number of elements is 3.
Elle a fait 3 tests, donc c'est 3. Je redis, 75, c'est le average, equal to 65 plus 75 plus question mark, c'est le sum of all elements. 65, c'est pour le premier test. 75, c'est le point pour le deuxième test. Et question mark, c'est le point pour le troisième test qu'on ne sait pas pour l'instant. Divided by 3, c'est le total number of elements. Elle a fait 3 tests. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? C'est le en tout, combien de points elle a eu pour les 3 tests. Donc, le sum of all elements. C'est pareil comme question 7, comme on avait fait tout à l'heure là. Quand on doit savoir pour le sum of all elements, on fait multiplication. Step 2, 75 times 3. The answer is 225. Alors, je redis. Question 9, partie A, c'est pareil comme la question 7 qu'on avait fait. Sur sum of all elements, il faut faire multiplication. Donc ici, the answer is 225. 225, c'est le sum of all elements. Le point que Sarika a eu pour les 3 tests. Allons voir pour partie B. On nous a dit que pour les 2 premiers tests, le premier point c'est 65, deuxième 75 et maintenant il faut chercher pour le troisième point. Allons voir step 1. Toujours, on va remplacer 75 c'est average, equal to, maintenant on a mis 225 parce qu'on a su maintenant que pour les 3 tests, les points sont 225 en tout. Ça c'est le sum of all elements. Et puis, dans le bracket, on va mettre que pour pouvoir avoir 225, le premier test, c'était 65, le deuxième, 75, et le troisième, on ne sait toujours pas, on met question mark. En tout, les 3 chiffres doivent nous donner 225. Divisé par 3, 3 c'est le total number of elements. Là, on a remplacé les chiffres. Step 2, on va faire 75 plus 65. Donc, on va ajouter les points pour les 2 premiers tests. Quand on ajoute, on a 140. Step 3, we will do 225 minus 140. The answer is 85. Pourquoi on va faire 225 retirer 140 pour avoir 85? C'est tout simplement 225, c'est le chiffre pour les 3 tests en tout. Et 140, cela représente les points pour les 2 premiers tests qu'on a fait 75 plus 65. Donc, on va faire le chiffre pour les 3 tests, retirer le chiffre pour les 2 premiers tests. La réponse qu'on va avoir sera pour le troisième test. Donc, the answer for the third test is 85. Page 71, question 10. Arshad plays basketball. He has played 3 games so far. In the first game, he scored 10 points, and in the second game, he scored 14 points. If his average score per game is 10 points, find out how many points he scored in the third game. Ici, on nous dit que Arshad, il joue au basketball. Il a joué 3 matchs. Le premier match, il a eu 10 points. Deuxième match, 14 points. Ensuite, on nous dit que son average pour les 3 matchs, c'est 10 points. La question, c'est, on doit savoir pour le troisième match, combien de points il a eu. Allons voir les réponses. Question 10. Toujours, on écrit, c'est très important d'écrire, average equal to sum of all elements divided by total number of elements. Maintenant qu'on a écrit ça, on fait step 1. On va remplacer par les chiffres qu'on nous a donnés. Donc, on voit que pour average, on nous a dit que c'est 10. On met equal to. Normalement, pour sum of all elements, normalement, on met le chiffre total que Arshad a eu pour les 3 matchs. Combien de points il a eu en tout pour les 3 matchs. Mais ici, on ne sait pas. Donc, on va mettre que pour le premier et le deuxième.
On ne sait pas en tout. On va mettre que pour le premier et le deuxième. Premier, c'est 10 points. Deuxième, 14 points. Et le troisième, qu'on ne sait pas, on va mettre question mark. Maintenant, on va faire divided by total number of elements. Ici, le nombre de matchs qu'il y a eu, c'est 3. Step 2, on va faire 10 plus 14. The answer is 24. Alors, 10 plus 14, c'est on va ajouter les 2 premiers points pour les 2 premiers matchs. La réponse est 24. Step 3, afin de pouvoir continuer à procéder avec nos calculs pour avoir la réponse pour le troisième game, on va chercher d'abord le sum of all elements, c'est-à-dire en tout, pour les 3 matchs, combien de points il a eu. On a vu, comme tout à l'heure là, pour question numéro 7, quand il faut chercher sum of all elements, qu'est-ce qu'on fait? On fait multiplication, c'est-à-dire on fait average, multiply by total number of elements, pareil comme question 7. Donc ici, step 3, c'est pareil, average 10 times total number of elements 3, the answer is 30. Donc ici, 30, c'est le sum of all elements, le chiffre en tout, le point qu'il a eu pour les 3 matchs. Donc, dès qu'on a eu le sum of all elements, maintenant, on continue à remplacer. Allons remplacer encore. 10 equal to 30 divided by 3. Alors, 10, c'est average. Maintenant, 30, c'est notre sum of all elements, c'est-à-dire le chiffre total, le nombre de points qu'il a eu pour les 3 matchs en tout, et divisé par les 3 matchs, by 3. Maintenant, en bracket, à côté de 30, il y a 10 plus 14 plus question mark. Ça, c'est le premier match, 10 points il a eu. Deuxième match, il a eu 14 points. Et troisième match, on ne sait toujours pas. C'est ce qu'on est en train de chercher. Donc, pour pouvoir avoir la réponse, combien il a eu pour le troisième match, on va faire step 4, 30 minus 24. Pourquoi 30? Parce que 30, c'est le sum of all elements, c'est-à-dire 30, c'est le point total en tout qu'il a eu pour les 3 points. Et on va retirer 24. Regardez maintenant, step 2, on avait fait 10 plus 14 equal 24. C'est-à-dire, on avait ajouté les points pour le premier match et les points du deuxième match. Et on avait eu en tout 24. Donc, on va utiliser 24 pour step 4. On fait 30 retirer 24. Je redis. 30, c'est pour les 3 matchs en tout, le nombre de points qu'il a eu, c'est 30. Retirer 24. 24, c'est le nombre de points qu'il a eu en tout pour les 2 premiers matchs. On a fait 10 plus 14, c'est-à-dire 24. Maintenant, en gros, c'est on a fait les 3 matchs en tout, 30, retirer les 2 matchs, 24. Du coup, on va avoir le point pour le troisième match, pour le question mark qu'on n'avait pas. The number is 6. Donc, pour le troisième match, il a eu 6 points.